Exercice 117, page 157. Dans la première question, on nous demande tout simplement de résoudre un système. Les deux méthodes sont assez rapides. Je vais prendre par combinaison. Donc je vois que je peux très facilement supprimer les x en faisant la première équation moins la deuxième. Alors, on va avoir x moins x, ça fait bien 0. Y moins 2y, ça va nous donner moins y. Et finalement, 8 moins 11. Et on aura moins 3. Et donc, y égale 3. Je me place dans une des deux équations pour trouver le x. Je vais me mettre dans la première qui est plus facile. Et je remplace le y par 3. Et on a donc x égale 5. Je n'ai plus qu'à écrire l'ensemble des solutions dans l'ordre alphabétique. 5, 3. Si vous voulez, on peut vérifier de tête. Dans la première équation, 5 plus 3, ça fait bien 8. Et 5 plus 2 fois 3, 5 plus 6, ça fait bien 11. Donc on a juste. Deuxième question. Dans la question 2, on nous parle de géométrie. Le périmètre d'un rectangle est 16 cm. Si on ajoute 3 cm à la longueur et si on double la largeur, le périmètre devient 28 cm. Quelles sont les dimensions initiales du rectangle? Donc on cherche les dimensions du rectangle, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc on va commencer par dire soit x, soit y. Je ne sais pas lequel des deux va être le plus grand. Normalement, la longueur, c'est la plus grande et la largeur, c'est la petite. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, vous pouvez quand même écrire longueur et largeur comme vous voulez. Et si vraiment ça vous gêne, vous écrivez la première dimension du rectangle et la deuxième dimension du rectangle, et à la fin, vous dites largeur, longueur. Comme vous préférez. Donc, moi, je m'en fiche, je vais mettre, la première dimension du rectangle. Et on verra après laquelle est laquelle. Et ensuite, on fait la mise en équation. Alors, on nous dit que le périmètre du rectangle est 16 cm. Si je me dessine un mini-rectangle ici, périmètre 16 cm. Le périmètre, c'est le tour complet de la figure. Si vous êtes une petite fourmi, vous marchez tout le long de la figure, c'est ça le périmètre. Alors pour avoir le périmètre, on va faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Vous savez ça encore, j'espère. Donc 2 fois la première dimension et 2 fois la deuxième dimension. Donc on va avoir 2x plus 2y et on nous dit que ça va faire 16. La première, ça va. Alors maintenant, si on ajoute 3 cm à la longueur, ou alors on peut dire la première dimension. Donc c'est quoi l'expression de ajouter 3 cm à la longueur? Ça va être plus 3, donc x plus 3. Donc si j'ajoute 3 cm à la longueur et que je double la largeur, ça veut dire 2y, on me dit que le périmètre devient 28 cm. Donc je vais avoir ici égal 28. Jusque-là, tout va bien. Ça représente quoi? C'est la nouvelle longueur et ça, c'est la nouvelle largeur. Pour avoir le périmètre, je dois encore faire 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Est-ce que ça va? Vous auriez trouvé? Donc ça, c'était la petite difficulté de la chose. N'oubliez pas les parenthèses, sinon ça fausse tout le résultat.
Et avant de donner des noms aux équations, je vais un petit peu simplifier. La première équation se simplifie par 2. Je peux diviser par 2 tous les termes et à chaque membre. Donc je vais avoir x plus y égale 8. Pour la deuxième, je vais déjà développer donc 2x plus 6 plus 4y égale 28. Et je vais mettre les x et les y dans le membre de gauche, pardon. Et ici, je vais avoir 22. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans la deuxième équation ici? La simplifier également par 2. Alors, allons-y. Je divise tout par 2. Et ça y est, j'ai mon système le plus simple possible. Et maintenant, il y a une chose très importante à remarquer. C'est le même système que dans la question numéro 1. C'est pour ça qu'on nous l'a fait résoudre. Donc en fait, je ne vais pas tout recommencer. Ah, c'est le même que dans la question 1. Alors on écrit d'après 1. Donc là, je ne dis pas équation 1, mais question 1, d'accord? D'après la question 1, la solution, c'était 5, 3. Et donc, on peut répondre finalement à la question. La première dimension, c'est x, c'est 5, et donc c'est bien la longueur. Et la largeur, c'est 3. Est-ce qu'on a une unité dans cet énoncé? Oui, ce sont des centimètres, donc il faut bien penser à le dire. Alors, la longueur est de 5 cm. La largeur est de 3 cm. Et voilà pour cet exercice.